Aujourd'hui, je vais vous parler de la Tesla Model X. Pour louer des Tesla, pensez à ivoto.ca. Bon, faisons le tour du véhicule. Donc, on voit vraiment une nette ressemblance avec la Model S. La Model X ressemble beaucoup à sa grande sœur. Le véhicule est très effilé. Étant donné qu'il n'y a pas de moteur à combustion à l'avant, on voit que le capot est vraiment plus bas. Donc ça favorise l'aérodynamisme. Il n'y a pas de poignée non plus. Ce sont des poignées à fleur de la porte, donc pour minimiser l'impact sur le vent. Donc le capot aussi, on voit le toit plutôt. On voit le toit qui est vraiment courbé pour faciliter le passage de l'air. Donc étant donné que les voitures électriques n'ont pas beaucoup d'autonomie, sur l'autoroute, quand on va à 120 km/h, il y a comme beaucoup de vent. Donc Tesla a vraiment essayé d'être le plus aérodynamique possible pour donner plus d'autonomie possible. La voiture que l'on a à l'essai en ce moment, c'est une 75D. Donc c'est une batterie de 75 kWh. C'est la plus petite batterie que Tesla offre en ce moment. Donc 75 kWh, ça nous permet, avec la Model X, de nous donner 485 km sur une charge. Puis Tesla fait aussi des 100. Donc la 100 pourrait donner, je ne sais pas, autour de 500 quelques kilomètres sur une charge. Donc c'est un véhicule qui vient avec des roues de 19 pouces. C'est très profilé. Puis on a la voiture blanche avec l'intérieur blanc. Donc voyons à quoi ressemble la clé de la Tesla. Donc voici, et oui évidemment, ça ressemble au véhicule. Donc, tout comme le véhicule, j'ai des espèces de petits boutons ici qui permettent de faire certaines actions. Donc, allons voir la valise avant. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de moteur à essence, il y a un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière parce que c'est une 4 roues motrices. Donc, il y a deux moteurs dans cette véhicule-ci. Un moteur électrique, ça prend beaucoup moins de place qu'un moteur à essence. Donc, Tesla a pu faire une valise à l'avant de la voiture. Donc, pour ouvrir la valise, je vais tout simplement cliquer 2 fois sur le capot. Et voilà, on voit que le capot vient de s'ouvrir. Et je vais ouvrir. Et voici l'espace que j'ai. Donc, c'est quand même un espace qui est quand même pas mal grand. Je pourrais mettre une coupe de petites valises, une coupe de petits sacs. Si je fais mon épicerie, je pourrais mettre aussi, disons, 5-6 sacs ici assez facilement. Donc, ça, c'est de l'espace de plus que l'on n'a pas avec une voiture à essence. Parce que le moteur prendrait toute la place ici. En ce moment, j'ai un moteur électrique qui est caché à l'intérieur de cette partie-là ici. Un autre avantage de ne pas avoir de moteur à essence, c'est que cet espace-là ici peut servir en cas de collision. Donc, si je fais une collision frontale, cet espace-là sert à absorber l'énergie de l'accident. Donc, ce qui fait que moins d'énergie et moins de secousses va être transférée aux gens qui sont à l'intérieur du véhicule. Donc, frapper un mur de ciment à 30 km/h dans une Tesla sera beaucoup plus sécuritaire que n'importe quelle autre voiture à essence. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc, les Tesla, ce sont des voitures extrêmement sécuritaires. Ce sont le seul véhicule à être capable d'atteindre une cote de 5 étoiles dans tous les types de tests faits aux États-Unis. Allons maintenant vers l'arrière. Donc, je prends la clé, puis quand je clique 2 fois sur le bouton arrière, j'ai la valise arrière qui va s'ouvrir. Donc, la valise arrière est ici. Donc, j'ai 3 rangées de sièges. À la deuxième rangée, je peux avoir 2 sièges comme maintenant, ou il y a une option pour en avoir un 3e. Fait que je peux avoir 7 passagers dans ce véhicule-ci. Je peux aussi en avoir seulement 5. Fait que cette rangée, la 3e rangée, elle est optionnelle. Fait que quand je ne prends pas la 3e rangée, ça vient avec un 3e siège au milieu pour la rangée 2. Donc, j'ai 5 places. Donc, voici l'espace que j'ai pour donc en arrière de la 3e rangée. C'est quand même un espace correct. Puis, si vous regardez, j'ai ici un espace de plus.
Donc ça, c'est quand même assez profond. J'ai cet espace-là parce que je n'ai pas de réservoir à essence à l'arrière. Il n'y a pas de gaz là-dedans, c'est seulement une batterie. Donc voici tout l'espace que j'ai. Ça, c'est un espace qui est caché. Je peux évidemment baisser les sièges de la troisième rangée. Il y a un petit bouton ici. Fait que quand je pèse sur ce petit bouton-là, l'appui-tête baisse et, oups, je dois peser une deuxième fois. Et là, on voit que le siège avant s'avance un tout petit peu. Et là, je peux baisser la troisième rangée. Je vais faire pareil de ce côté-là. Et voilà. Fait que donc, voici l'espace que j'ai quand je baisse la troisième rangée. Fait que ça, c'est un espace qui est vraiment plus adéquat. Si on part en voyage, comme on l'a fait à l'île du Prince-Édouard cet été, on aurait pu remplir ça pas mal plus facilement, avoir plus d'espace pour nous. Puis je peux tout simplement fermer le bouton ici et la valise va se fermer. Bon, fait qu'on a vu que j'ai pas de réservoir à essence. Donc, comment je fais pour recharger le véhicule? J'ai pas vu de trappe. On n'a pas vu de trappe sur le bord du véhicule. Mais Tesla a décidé de cacher l'endroit où on recharge le véhicule. Donc, si j'ouvre ça ici, c'est ici que je vais recharger. Donc, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de porte, donc ça fait un véhicule qui est un peu plus élégant. La batterie de la Tesla se situe au plancher du véhicule. Donc, cet espace-là que l'on voit, l'espèce de petite bande noire, du bas, ça, c'est la batterie. Donc, la batterie est très lourde et étant donné que Tesla a mis la batterie à plat, au fond, ça fait que le véhicule est capable de prendre des courbes de façon assez impressionnante parce que le centre de gravité est très bas. Donc, la voiture n'a pas tendance à rouler durant les virages. Donc, comme vous l'avez vu dans mon introduction, les portes de ce véhicule-là se ferment de façon automatique et elles peuvent aussi s'ouvrir de façon automatique. Fait que regardons ce qui va se passer lorsque je vais m'approcher du véhicule. Je m'approche du véhicule avec la clé avec moi. Le véhicule reconnaît que je suis ici. Je peux peser sur le toit ici deux fois pour débarrer le véhicule. En faisant ça, la porte du conducteur s'ouvre de façon automatique. Je prends place dans le véhicule. La voiture est partie. Je n'ai pas besoin d'avoir de bouton Start. Et quand je pèse sur le frein, la porte du conducteur se ferme de façon automatique. Donc, c'est vraiment la voiture du futur. J'ai aussi des contrôles avec l'écran ici. Fait que je peux ouvrir la porte du conducteur, la porte du passager. Donc, si je veux faire plaisir à Jamie, j'ai juste à peser sur le bouton « Ouvrir la porte ». Et je peux également fermer les portes. En appuyant sur un bouton, les portes se ferment. Donc, la même chose ici. Donc, c'est vraiment très cool. Je peux aussi ouvrir la porte en tirant un peu là-dessus ici. Donc, la porte s'ouvre aussi de façon automatique. Mais ce qu'il y a de plus cool, je peux peser ici et fermer la porte. Une autre chose que j'ai découvert un petit peu plus tard, c'est que la porte peut s'ouvrir un petit peu quand elle voit que je suis là. Ensuite, quand je me tasse, elle s'ouvre pleinement pour que je puisse ensuite embarquer. Ensuite, je n'ai qu'à m'éloigner du véhicule et le véhicule va se barrer tout seul. Ce qu'il y a de plus cool, ce sont les places arrière. Donc, les places arrière, habituellement, dans une minivan, ce sont les places les moins prisées de nos enfants. Ils aiment toujours ça, s'asseoir en avant avec nous autres, mais dans une Tesla, ils vont vouloir s'asseoir en arrière. Donc ici, je reprends la télécommande. Donc, pour ouvrir ces portes-là, je peux tout simplement peser sur cette poignée-là ici, ou je peux double-cliquer sur le côté de la télécommande. Alors, c'est ce que je vais faire. Je clique 2 fois, puis on voit la porte s'ouvrir. Donc, cette porte-là, ça s'appelle un Falcon Wing, une aile de faucon. C'est une porte qui s'ouvre, je vais la refermer puis vous le remontrer. C'est une porte qui a 2 articulations. Il y a une articulation là et une articulation plus à la base ici. Donc, la porte possède un détecteur qui permet de voir s'il y a des objets sur le côté. S'il y a des objets sur le côté comme un autre véhicule, la porte va se lever beaucoup plus en hauteur avant d'aller plus haut. S'il n'y a rien, elle va aller pas mal plus large.
Donc si on le refait ici, regardez les deux articulations. C'est vraiment de la haute technologie. Tesla a mis beaucoup de temps pour mettre ça au point. Puis en fait, ils le regrettent un petit peu. Ils se sont dit, on a tellement perdu de temps à faire fonctionner ça de façon bien qu'on aurait pu sortir la voiture beaucoup plus tôt. J'ai le petit bouton ici pour venir fermer la porte. Donc faisons le test. Donc on voit que la voiture a décidé de ne pas ouvrir la porte plus grand que ça parce qu'elle n'avait pas de place, parce que j'étais là. Donc elle a vraiment senti que j'étais là. Et si j'appuie sur la télécommande, je vais essayer maintenant un petit peu plus loin. Donc la voiture a pu ouvrir la porte un petit peu plus parce que j'étais un petit peu plus loin. Je vais essayer encore beaucoup plus loin. Parfait. Donc vraiment, la technologie est vraiment très, très évoluée avec cette voiture. Prenons maintenant place à l'intérieur. Donc voici ce qui se passe à l'intérieur. Je peux m'asseoir ici. J'ai des contrôles pour reculer le siège de façon électrique. Fait que je mesure 6 pieds, c'est un petit peu juste. Mes jambes peuvent entrer exactement et mon siège avant était quand même assez reculé parce que c'était moi qui conduisais. Donc voici à quoi ça ressemble quand je suis assis à la deuxième place, à la deuxième rangée. Je peux baisser la porte, je peux fermer la porte de cette façon-là ici. Donc l'effet est vraiment spécial. C'est vraiment spécial de s'asseoir ici et que la porte ferme sur nous. On a même un petit peu peur de se faire accrocher la tête. Je peux ouvrir la porte aussi de l'intérieur ici. C'est vraiment cool. Voilà. Donc l'espace arrière est adéquat. Donc ici à la deuxième rangée, j'ai deux prises USB et j'ai deux prises d'air ici. J'ai une autre prise d'air là. Et je peux fermer et ouvrir la fenêtre de cette porte-là. Donc maintenant, si je veux accéder à la troisième rangée, j'ai besoin de faire avancer ce siège-là. C'est un siège électrique qui est sur une espèce de petit levier. Puis on voit qu'il peut avancer ici. Donc tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de peser sur ce bouton-là ici. Et regardez, le siège du conducteur avance aussi. Ce siège-là avance. Et voilà, merci, bonsoir. Donc j'ai accès à la troisième rangée. Donc j'appuie sur ce bouton-là ici. Je lève ça, je monte. Je fais ça comme ça. Puis quand je suis assis sur la troisième rangée, maintenant, le siège est avancé parce que je me suis assis ici. Donc, j'appuie sur le bouton. Et le siège vient se repositionner. Donc, si je veux l'avancer un petit peu, j'ai le bouton ici. Je peux ajuster comment le siège est avancé. J'ai une petite buse d'air frais ou d'air chaud. J'ai deux cup holders. Donc, l'espace arrière est assez restreint, mais c'est adéquat. Donc, je mesure 6 pieds
et ma tête ne touche pas au plafond du tout. J'ai ça ici qu'il faut que je fasse un petit peu attention. En ce qui concerne la position de conduite dans la Model X, la position est vraiment bonne. Étant donné que le toit est un petit peu plus élevé, on peut avoir vraiment une position de conduite plus assise, donc c'est plus reposant plutôt que d'être un peu couché. Donc c'est très confortable de ce point de vue-là. Le volant, encore une fois, comme j'ai dit pour la Model S, le volant est vraiment épais. L'anneau a une grosse circonférence, ici je parle, donc ça se prend très très bien en main. L'écran, que bien des gens pensent qu'il va être dur à voir ou distrayant, ne l'est pas du tout. Donc c'est très facile d'allonger le bras puis d'aller tout simplement toucher aux fonctions que l'on veut faire. Puis le pare-brise. Que dire du pare-brise? Le pare-brise est tellement fantastique, ça donne une impression de grandeur. On a l'impression d'être dans un hélicoptère. Puis en passant, ben, Elon Musk, c'est après avoir fait un tour d'hélicoptère qui avait une espèce de pare-brise de ce type-là, s'est dit, c'est ça que je veux pour la Model X. Puis c'est ça qu'ils ont réussi à accomplir. Donc en termes de place avant, c'est très bien. Il est possible de monter et de baisser cet appuie-tête-là ici. Donc j'ai un petit bouton sur le côté. Et je peux monter ou descendre l'appui-tête. C'est la première fois que je vois un appui-tête électrique en fait. Je peux aussi ajuster le bas du dos. Je peux ajuster le bas du dos ou le headrest avec le petit bouton qui se trouve sur le côté du siège. Et à chaque fois que je fais un changement à ma position de conduite, je peux sauvegarder cette information-là pour que la prochaine fois que j'embarque dans le véhicule, le changement soit là, même si quelqu'un d'autre a conduit le véhicule. Au centre comme accoudoir, on a deux accoudoirs qui cachent des cup holders, fait qu'on peut choisir ce que l'on veut. Puis aussi, on peut aller installer le téléphone cellulaire avec différentes prises. Si on a du Android ou du Apple, on peut mettre le bon connecteur. Et on a aussi un compartiment multifonction. Une des caractéristiques les plus surprenantes de la Model X, c'est son pare-brise gigantesque qui part du capot et va jusqu'au-dessus du conducteur, là où serait un toit ouvrant. Donc c'est comme un toit ouvrant intégré au pare-brise, puis ça permet de voir des paysages de façon assez spectaculaire en voiture, chose qui est même impossible en décapotable étant donné le montant de métal qui doit envelopper le pare-brise de la décapotable. Ensuite, ici, on a un pare-soleil. Étant donné que ce pare-brise-là est tellement grand, on a un pare-soleil spécial qu'on peut aller appliquer ici et qu'on peut ouvrir pour ensuite cacher le soleil. Comme dernière caractéristique, la voiture elle est équipée d'une suspension pneumatique à air. Donc, comme on peut le voir maintenant, je peux monter la voiture sur les pneus ou descendre la voiture. Donc ça, c'est très utile, surtout durant l'hiver, quand je dois passer par-dessus un bon banc de neige. Je n'ai qu'à lever le véhicule. Et le véhicule est assez intelligent aussi pour se rappeler que je l'ai levé à tel endroit, disons parce que j'ai voulu entrer dans ma cour. Donc la prochaine fois que je vais arriver proche de ma cour, le véhicule va se lever tout seul parce qu'il sait que j'aime avoir cette hauteur-là à cet endroit-là. Bon, je vais remettre la Model X à Ivoto. Puis, je commence déjà à vivre le deuil de cette voiture-là. C'est la meilleure voiture au monde. C'est totalement la meilleure voiture. On m'offrirait n'importe quelle voiture, ce serait celle-là que je prendrais. Elle a tout. Le confort, la sécurité, les performances, le silence, la douceur de conduite. On a l'impression de conduire un tank, tellement c'est solide, tellement c'est silencieux aussi. Puis les accélérations sont foudroyantes. Il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'une Tesla, ça accélère comme une Lamborghini sur mute. C'est une superbe image. Une Lamborghini sur mute.
Oui, je trouve ça difficile de laisser tomber cette voiture-là. Autant j'aimais la Model S, j'aimais la Model S énormément. Cette voiture-là a battu la Model S. Je pensais pas que c'était pour la battre, jamais. Euh, ouais, voilà. Je vous laisse sur une petite chorégraphie que la voiture est capable de faire. Ça fait partie des œufs de Pâques ou des Easter eggs qu'on retrouve souvent dans les logiciels que l'on utilise. Donc, il y a des espèces de petites passe-passe ou des petites affaires cute qu'on peut faire au logiciel et à la voiture en particulier. Donc, voici, ça s'appelle The Christmas Song et on voit la voiture qui fait une chorégraphie avec ses portes sur une musique. Et je vous laisse là-dessus.